Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Je vais avec vous tester les fossiles magnétiques. Il y a quelques temps, une marque m'a contacté, Belle Chloé, pour savoir si j'étais intéressée pour tester gratuitement leurs fossiles magnétiques. Donc sur leur site, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 modèles. Donc j'ai choisi les Wispies, si je ne me trompe pas. Donc je tiens à être transparente avec vous. Je n'ai pas testé avant. Je n'ai pas à dire que j'aime absolument pour voilà, ou que je n'aime pas. On m'a juste dit tu testes, tu donnes ton avis, c'est très bien. Donc je ne les ai pas testés avant, comme ça on verra ensemble si c'est un fail ou si c'est une réussite et que c'est facile à mettre. Donc j'ai reçu cette paire de fossiles gratuitement et j'ai un code pour vous de moins 10% sur le site. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et avec mon lien, c'est un lien d'affilié, c'est un partenariat, c'est-à-dire que si vous cliquez sur le lien et si vous achetez une paire de fossiles, je recevrai une commission. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. En tout cas, c'est une très jolie petite boîte. Wake Up and Make Up. C'est lourd. Donc il y a du papier de soie, tout ce qu'il y a de plus banal. En tout cas, c'est très bien emballé. Encore une petite boîte, donc Wake Up and Make Up, Good Morning. On a sur le... Ça se présente comme ceci. Donc sur le côté, on a la petite pince pour les mettre. J'aime bien ces applicateurs arrondis, comme ça on est sûr de ne pas se foutre la pointe. Bon, moi j'ai l'habitude de la pince à épiler, mais c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, on peut vite se crever un œil. Et ensuite on a la boîte Wake Up and Make Up. Les petites explications de mettre d'abord un fossile dessus et après de venir avec l'autre et de presser. On ouvre la boîte. On a un petit opercule en plastique pour protéger les fossiles, donc ça c'est super. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà, j'ai fait le focus, c'est un peu plus sombre, mais comme ça vous pouvez bien voir. Il y a la grande bande et 3 petits aimants pour mettre en coin interne, au milieu et en coin externe. Donc ils m'ont l'air pas trop longs, ma foi. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur le petit dépliant qu'il faut appliquer donc le fossile du dessus, bien évidemment. Après ils conseillent avec la pince. Donc moi j'avoue que mes fossiles en général c'est soit avec les doigts, soit avec la pince à épiler. J'ai pas trop l'habitude, donc je vais d'abord essayer au doigt. En plus mes ongles ne sont pas trop longs, donc ça devrait aller. Donc avant de tester tout ça, ce que je peux dire moi sur les fossiles magnétiques, c'est toutes les influenceuses que je vois passer qui testent les fossiles à 2 ou 3 aimants. Le problème d'un fossile, c'est que 9 fois sur 10 il faut le couper parce qu'il est trop long. Donc moi-même j'ai pas des yeux très petits, et même sur mes clientes c'est très rare, vraiment sur des très grands yeux où on ne découpe pas le fossile. Le problème des fossiles magnétiques, c'est que les aimants sont au milieu et sur les extrémités. Donc c'est-à-dire que si mon fossile est trop long et que je veux le couper, je ne peux pas. Parce que si je le coupe, je coupe l'aimant et donc l'effet n'est pas escompté. Donc j'ai du mascara. Je vais essayer de rapprocher mon miroir, que vous le voyez ou pas, pour pas faire de bêtises. Donc on va pousser les cheveux, n'est-ce pas? Donc ils disent de poser le fossile sur les cils du haut. On est d'accord, jusque là c'est pas trop compliqué. Donc je vais essayer de mettre le bord externe d'abord. Ok, donc déjà ça tient pas, c'est tombé dans mon œil. Ok, ça commence bien. Donc je remets mon fossile sur le dessus. Alors je vais essayer peut-être de le tenir comme ceci. Bon, je peux pas le tenir en entier, donc on va tenir le dessus comme ceci. L'aimant est bien dans le bon sens. Ah, là ça y est, je le sens, il est clipsé. Donc on va venir mettre le milieu maintenant. Excusez-moi si vous entendez des booms, c'est ma petite mamie du dessus qui descend avec sa canne. Ok. Donc pourtant je rapproche bien l'aimant au milieu. Non, il ne veut pas accrocher. A few moments later. Bon, alors je vais essayer de mettre le coin interne. Je pousse bien au ras du cil. Alors moi j'ai les cils longs, n'est-ce pas? On va peut-être essayer sans mascara. Mais là je viens de vous tourner
le tuto de ce make-up. Non, ça veut pas. Alors, il s'est aimanté, mais évidemment hors de mes cils. Alors, sachez que quand vous voyez des gens sur internet mettre des faux cils magnétiques en 3 secondes, c'est du fail. Vous voyez bien, moi j'ai l'habitude de mettre des faux cils, j'en mettais quasiment tous les jours. Et il me manque un aimant. One eternity later. Ouh, on va prendre ses esprits, on s'énerve pas. Je vais essayer peut-être avec la pince. Donc ils disent de prendre la pince, de poser le faux cil. Jusque là, voilà, il faut essayer de pas trop cligner des yeux. Donc je vais prendre le coin externe, mais avec la pince j'y arrive pas en fait. Il y a tellement peu de poils. Et il est minuscule, donc il y a tellement peu de poils que ça les pince pas. Si, on va y arriver. Donc on recommence bien au coin externe. Non mais il faut viser les 2 aimants, c'est extrêmement chiant. Je suis désolée, mais j'aurais déjà mis mon faux cil avec de la colle. Tout le monde s'en fait une montagne. Mais c'est tellement simple à mettre. Le truc, il s'aimante à l'envers, s'il vous plaît. Bon, il s'est aimanté. On va faire le milieu. Ah, avec la pince, j'y arrive un peu mieux. Et le coin interne. Là, mon faux cil est posé. Oula, c'est très bizarre. Bon, je vais mettre le deuxième avec vous, hein, tant qu'on y est, on y va. Et je vous donnerai mes impressions après. Ah, là je sens qu'il colle. Hein. Je crois que j'ai mis le deuxième un peu mieux que le premier. Je vais pas vous mentir, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu dans le sens, pas qu'il soit trop long, mais dans le sens où on sent la pression des 2 aimants. C'est comme on sent que les cils sont pincés. Qu'avec des faux cils classiques, vous mettez votre faux cil et une fois que la colle est sèche, vous ne sentez plus le faux cil. Là, je les sens. Alors, j'ai l'impression qu'à gauche, je l'ai mieux posé qu'à droite. Donc, je vais peut-être réessayer. Je remets bien mon faux cil au bord. Mais avec les cils, c'est compliqué de se rapprocher de la racine des cils, en fait. Là, c'est pas mal. Donc, je vais le tenir droit comme ça. Là. Je pense que je suis pas trop mal. Donc, ensuite, le milieu. Donc, pareil, on tient bien droit. Moi, je vais le pousser un peu pour qu'il soit bien au ras. Il faut trouver l'aimant, en fait. C'est ça. L'aimant, il est ici. Donc, ça m'a l'air d'être clippé. Et le dernier, on pose bien le ras de cils. Hop, tac. Bon, deuxième fois, c'est mieux, vous avez vu, même troisième fois. Là, j'ai vraiment réussi à être au bord de mes cils. Déjà, ce qui est très bien, c'est qu'ils ne sont pas trop longs. C'est-à-dire que, vous voyez, une fois posés, ils ne dépassent pas là où ça ne doit pas dépasser. Parce que si des faux cils sont trop longs, il ne faut pas qu'ils dépassent. Il faut vraiment que ça s'arrête juste avant vos vrais cils ou au niveau de vos vrais cils. Il ne faut pas, des fois je vois des faux cils descendre jusque là. Et en fait, ça vous plombe le regard, littéralement. Là, de plus, je n'ai pas de liner. Donc, honnêtement, l'œil gauche, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment ce côté œil de biche. L'œil droit, il est mal posé. Donc, je vais essayer une dernière fois. Alors, ne testez pas ça si vous êtes pressé le matin. Alors, au bout de la 3e tentative, c'est beaucoup mieux. Donc, je reste sur mon impression de dire que ça va, qu'ils ne sont pas trop longs. Du coup, ça fait vraiment cet effet faux cils, vous voyez, très joli, qui s'arrête au bon endroit. Donc,
c'est parfait. Il ne va pas trop près non plus en coin interne parce que ça peut vous blesser. Donc déjà qu'en temps normal, on coupe le faux cil justement pour pas qu'il arrive en coin interne et qu'il vous blesse. Donc si là, il arrive en coin interne et qu'en plus vous avez un aimant, vous êtes sûr que vous allez vous blesser ou que vos yeux vont pleurer, etc. Donc là, comme ça fait un petit moment que j'ai l'œil gauche, là je viens de faire l'œil droit, mais l'œil gauche, je l'ai réussi du premier coup. Donc du coup, je ne l'ai pas touché. Je sens encore les aimants. Mais honnêtement, ça va. Parce qu'en général, quand je mets des faux cils, c'est très rare que je ne mette pas de liner. Ou alors c'est que j'ai un smoky, par exemple, très noir. Et donc, j'en ai pas besoin. Donc là, ce que je vais faire, je fais vite fait un trait de liner. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai posé mon trait de liner. Donc, il n'est pas parfait. Hein, ne me jugez pas sur mon trait de liner aujourd'hui. En plus, ça fait des lustres que je ne me suis pas maquillée. Honnêtement, là, au bout de la 4e fois, eh ben, c'était facile. Donc honnêtement, je ne pensais pas y arriver aussi facilement au bout de la 4e fois. Donc 4 fois, c'est rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, vous arrivez à maîtriser la bête. Vous avez vu comment j'ai galéré au début. Hein, donc on est tous pareils. Hein, on a beau avoir l'habitude de mettre des fossiles ordinaires. Et en fait, les fossiles ordinaires, c'est la même chose. Ça fait peur la première fois, vous galérez comme je fais la première fois, et ensuite vous arrivez à les mettre très facilement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté du noir dans ma muqueuse supérieure, parce que vous connaissez, sinon je vous mets la vidéo là, petite astuce pour avoir des cils plus fournis. Donc mon avis sur ces faux cils Belle Chloé. Honnêtement, je suis très agréablement surprise. Donc ce que je vais faire, là je dois aller chez ma mère avec mes enfants. Donc je vais faire ça. Parce que c'est pas tout de les avoir mis là. Mais je vais sortir, bouger, battre plusieurs fois des cils. Et ce soir, en rentrant, je vous ferai un update pour savoir comment ils ont tenu la journée. Et on se retrouve ce soir pour vous dire mon avis final. Je reviens donc en fin de journée pour vous donner mon avis final sur les fossiles magnétiques Belle Chloé. Donc je les ai portés tout l'après-midi, j'ai été chez ma mère, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai beaucoup travaillé sur ordinateur, donc j'ai beaucoup cligné des yeux. J'ai eu pas mal aux yeux parce que j'avais oublié mes lunettes pour la lumière bleue, donc mes yeux ont beaucoup pleuré aussi. Alors je vais prendre un miroir pour voir d'un peu plus près. Au niveau de la gêne, ça va. Au début, je vous disais que ça pinçait un petit peu, ça va. L'œil s'habitue, donc c'est bon. Je pense que je l'ai mal mis ici en coin interne, ça me pince. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de peau qui est pincé. Ensuite, au niveau de la tenue, donc ici en coin interne, ça va, c'est descendu un petit peu. Et là, de l'autre côté, ça va. Donc l'œil droit, ça va. J'ai l'impression, non, c'est pas une impression, l'aimant du dessous là, il est remonté un petit peu, donc il est plus du tout calé, mais bon, vous voyez, je tire dessus quand même, ça tient. L'autre côté, donc coin interne, comme je vous ai dit, ça va, ça me pince un petit peu, donc là, si je tire un peu, ça va. Par contre, au coin externe, vous voyez, l'aimant en fait, il est passé par-dessus mes cils. Alors je sais pas si c'est en clignant ou quoi, mais il est plus, vous voyez, si je soulève, il est plus, l'aimant du dessous, je sais pas, il a dû passer entre les cils et du coup il est passé par dessus, donc du coup quand on le voit d'en haut, ça se voit, ça tient plus du tout ici. Donc pour le dernier test ultime, comme ils disent sur la petite notice, en fait, je sais pas si vous allez voir, ils disent de mettre le premier, donc le gros dessous et les petits dessus, comme ça quand je vais venir pincer entre mes cils, ils vont s'aimanter. Donc là on va voir si ça épouse bien. Clac. C'est moins précis, vous voyez, en coin externe il s'est pas clipsé bien bien comme il faut, mais c'est pas mal aussi. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, pour les personnes qui n'y arrivent vraiment pas, je pense que ça peut être pas mal. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je pensais que je n'arriverais pas du tout à les poser. J'ai réussi, mais bon, vous avez bien vu avec moi que la première et la deuxième, c'était très laborieux, mais à force de la troisième et la quatrième, ça va beaucoup mieux. La méthode, comme ils disent, en haut, en bas,
je suis très très loin de mon ras de cils, donc forcément ça fait fake. Parce que si je regarde vers le bas, je vais regarder vers le bas. Je ne sais pas si je suis dans le retour écran. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais je suis loin de ma racine des cils. Et vous voyez celui-ci, l'aimant est passé par-dessus. Donc je suis agréablement surprise. Je ne dis pas ça parce que si vous achetez des faux cils, j'aurai une commission, pas du tout. Vous savez que mon avis est toujours clair et honnête. De toute façon, c'est mon premier partenariat et je fais vraiment pas ça pour la commission. J'avais vraiment envie de tester ces faux cils. Donc au départ, j'avais un ressenti plutôt mauvais puisque j'avais déjà essayé des faux cils. C'était une vraie catastrophe. Donc là, que dire? Au niveau de la longueur, je suis agréablement surprise parce que j'aurais cru... parce que quasiment tous les faux cils, je les découpe. Donc là, ils sont moins longs que des faux cils ordinaires. Donc au niveau de la longueur, c'est tout à fait adapté à mon œil. Il y a même de la marge au niveau du coin interne. Après, je pense que si vous avez vraiment des yeux très petits, ça passera pas. Et le problème, comme il n'y a que 3 aimants, eh bien, on ne peut pas couper ni au coin interne ni au coin externe. Vous savez que les faux cils, ça se coupe au coin externe. Si je coupe mon coin externe, il me manque un aimant. Donc, la fonction du faux cil n'est plus là, donc c'est pas possible de les couper. Donc là, de ce côté-là, je ne peux pas vous dire par rapport à vos yeux. Il y a d'autres modèles. Il y a 3 modèles sur le site. Il y en a des plus naturels, il me semble, et un plus fourni, si je ne dis pas de bêtises. Mais au niveau de la longueur, ils sont quand même très longs, les Wispy. Mais ça va. Enfin, moi, j'ai l'habitude de mettre des faux cils. J'ai mes cils avec le revitalage qui sont relativement long, donc de ce côté là ça ne me choque absolument pas. Au niveau de la tenue, comme je vous ai dit, franchement l'œil droit n'a pas bougé et cet œil là c'est passé entre les cils et c'est passé l'aimant du dessous est passé au dessus, mais honnêtement si je tire dessus ça va, ça tient. Donc j'ai un avis plutôt positif sur ces faux cils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des faux cils magnétiques, que ce soit comme ça, que ce soit avec le thread liner, parce que ça m'intrigue et j'aimerais bien le tester. Donc voilà, sinon, mis à part ça, honnêtement, agréablement surprise. Je retenterai, je vous redirai peut-être dans une vidéo quand j'aurai utilisé ces faux cils sur du long terme. En tout cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Bien entendu, si le contenu de ma chaîne vous plaît, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à s'abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.